Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour Spyro, la trilogie. Donc je vais faire un petit gameplay, let's play, ce que vous voulez, sur les 3 jeux. Je compte faire les 3 jeux, donc là on va commencer par Spyro the Dragon. Je vais essayer de le faire à chaque fois à 100%, donc les 3. J'y ai beaucoup joué sur la PlayStation 1 quand il était sorti à l'époque. Quand il est sorti sur la PlayStation 4, j'y ai rejoué. Je pense que je l'ai fini en 2 jours le jeu. Parce que je l'ai fort tryhard, mais c'est pas grave. Donc ici par contre je vais le faire avec vous. Je dis pas de le faire en 2 jours. Voilà, je pense que je ferai à peu près 2 mondes à chaque fois. Pour faire des vidéos plus ou moins équilibrées. J'espère que cela vous plaira d'ailleurs. Vous n'aurez qu'à me dire dans les commentaires. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien pour le moment, je pense que nous allons commencer directement. Donc oui, donc si quand je vous dis que j'ai joué sur PlayStation 1 et sur le PlayStation 4, je connais le jeu, donc normalement ça devrait pas être trop de problème à faire le 100%. Maintenant il risque quand même, parce que ça fait un moment que je n'y ai plus joué, je peux avoir oublié certaines choses. Donc voilà, si jamais vous voyez que j'ai zappé des choses ou quoi, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, ça pourra peut-être m'aider, j'y reviendrai plus tard dans une prochaine vidéo directement. Donc voilà, commençons donc Spyro the Dragon dans un monde de dragons. Temps de chargement un petit peu long, je trouve. Action. Tout est si paisible dans les 5 mondes. Ou bien est-ce 6 depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors. Ou bien est-ce 14 000 Et à propos de ce Gnastig Nork, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastig Nork est une créature simple. Simple. Il a été exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace. Et en plus, il est moche. Moche. C'est le bouquet. Hein? On dirait que je vais avoir du travail. J'avais oublié cette cinématique, elle est très drôle, très drôle. Et surtout les mimiques. Ah oui, donc je pense qu'on... Je sais plus le nom d'ici. Ah, ouh, du premier coup, cool. Monde des artisans, ok. Donc nous avons donc 100 joyaux à récupérer, 4 dragons à libérer. Nous avons des points de compétence. Ah bah ça, j'avoue que j'avais complètement zappé. Ok. Ok, donc on a 2 pages de points de compétence, plus une galerie d'art, mais en faisant les points de compétence que je... Ok. Ici, il faut que j'atteigne une plateforme difficile d'accès. Je bafouille un petit peu, désolé. Et ben, on va être let's go, hein. On libère le premier. Nestor. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnastig Nork, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons. C'est tout ce que je peux te dire. Ils sont vraiment très classe. Lui, il me faisait un peu penser à chevalier du Moyen-Âge ou un truc du genre. Ah oui, là, je crois qu'il y a... Oui, je crois qu'il y a une zone, là. Comment est-ce qu'on fait encore là. Ok, en tout cas, les plateformes s'allument. Ok. Vol de jour. Ok. Bah voilà, mon premier fail. Donc je sais pas s'il y avait un ordre pour appuyer sur la plateforme ou non, mais voilà. Donc ça, c'est une info de loin. J'ai touché l'eau. Donc Spyro ne doit pas toucher l'eau, sinon Spark se prend des dégâts. Ok. Voilà, deuxième dragon. Let's go. Delbin.
Gnastignork. Je vais lui faire sa fête. Ne t'emballe pas, Spiro. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit? Il s'appelle Sparks. Et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. D'accord. Bah là du coup ouais, c'est déjà pris des dégâts. Et... Allez, oui je peux... Ok, donc je peux foncer. Et je peux du coup tirer les flammes. Hein. C'est les choses habituelles du gameplay de Spyro. Ok. Je vois aussi que Sparks récupère les joyaux, donc ça va être encore plus facile. Ok, salut. Tu veux bien? Merci. Alors je sais pas quelle est la plateforme difficile d'accès, mais on va bien voir. Je suppose qu'ils le mettent en dessous ou quoi, enfin ou ils le mettent au milieu de l'écran, le mettant qu'on a fini la zone ou qu'on a fini tout ce qu'il fallait récupérer. Certainement. J'ai fait exprès de passer à la côté de l'autre, je vous préviens. Ok. Donc je vais d'abord finir cette zone ici. Je ne sais pas laquelle je vais faire, je vois qu'il y en a une là au-dessus, place du village. Je crois qu'il y avait un monde hein, là où on a démarré le jeu, je crois qu'il y a un monde. Je pense que j'irai faire celui-là. C'est pas mal. Donc pour le moment le gameplay, donc, il est pas mort lui. Ah ouais d'accord, il me manquait un coup. Je sais plus ce que j'ai dit du coup, c'est bien. Oui, je pense que je vais faire comme ça, je vais faire par 2 mondes. Ce sera plus simple. Fluide pour moi aussi. Peut-être pour vous surtout. Okay. Ah, la fille qui s'est pas visée. Ok, je suis déjà à la moitié des joyaux. Ok. 3e dragon. Thomas. Hé, Spyro, appuie 2 fois sur sauter pour planer. Et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques? Oh, de ça? Merci Thomas, tu es très rassurant. Merci. Très drôle, mais pas vraiment rassurant. Oui, ici, voilà. Colline de pierre, on pourra peut-être essayer de faire ici. C'est pas mal. Ouais. Oui, c'est bien lui qui rôle. Parfait. Ah, je l'avais pas vu. Là. Il y a un monde. Hop. Ok, ici c'est vallée obscure. Ah, comme dit, c'est différent. Tiens. Et lui, il donne quoi? Une vie, yes. Bah, vas-y, fonce-moi dessus, toi. Si vous pouvez tous me foncer dessus comme ça, j'aurais vachement plus facile à tous les avoir. Ah oui, ok, ok, ils les mettent en bas. Quand on les a tous, on les met en bas. Ok. Je me souviens qu'il y a des genres de petits mini-jeux bien sympathiques et en même temps un peu rageants. On verra bien. Je pense que ça, ce sont des mini-jeux que je ferai très certainement en dernier. Enfin, en dernier, après avoir changé de zone. C'est dans ce sens-là que je le dis. Ok, j'ai tous les joyaux. Et toi, tu es Argus. Super! Refais-le! Le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Ok, une autre zone. Donc celle-ci ne compte pas? Non, celle-ci ne compte pas. Ok, donc il faut absolument que je fasse un autre niveau comme cela, je suppose. Et finir, c'est juste genre je passe... Non, je suppose que c'est le finir à 100%. Bon. Et ben on est go alors. Donc premier monde, colline de pierre. Petit vol entre les trucs. Ah, ah oui. Moi je pensais que les joyaux ils volaient tous un peu autour de Spyro et puis ils retombaient tous dans un même coffre. Ou alors c'est dans le 2, je suis en train de mélanger les deux, je ne sais plus, tiens.
Et ici, il y a des gemmes, non? Je crois, des genres de boules, je sais plus quoi. Ou ce sont des œufs, je ne sais plus. Ou je suis peut-être en train de mélanger complètement le 1 et le 2. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Alors. Ah bah non, apparemment ici ce sont des œufs. En tout cas, vu la forme et vu ce qui tourne en haut là, ça doit être ça. Enfin. Donc 200 joyaux, 4 dragons à 9, je dirais du coup. Colline de pierre, c'est là où on est. Brûle la tulipe rose cachée. Je dois trouver une fleur. C'est pas comme s'il y en avait 56 000 ici. D'accord. Ça par contre sur PlayStation 1 je crois qu'il n'y avait pas. Hein. En tout cas ça me dit rien du tout. Ok, bon, on va essayer. En tout cas, elle est rose. Donc ici, j'ai des fleurs orange, bleues. Elle devrait quand même être facile du coup à reconnaître si c'est la seule. Ok. Donc j'ai plusieurs endroits. Ah oui, attends, c'est pas avec un voleur. Là, c'est pas avec un voleur auquel il faut les courir après. Oh, je pense que c'est ça, mais je pense que je galérais à faire ça moi. Ah oui, je viens d'entendre un rire là. Je vois des sorciers. Et eux avec le... Ils peuvent peut-être m'attaquer de loin. Non, allez. Ouais non, ils attaquent de loin, j'ai vu. J'allais pas tenter. Ok, c'était pas voulu que je brûle le mouton, c'est pas grave. Je pense que, vu le temps de réaction... Ouais, non, ok. Donc dans ceux-là, il faut foncer, pas de soucis. Je pense que vu leur temps de réaction, je disais, il y a peut-être une possibilité de foncer dessus, mais j'ai pas trop envie de tester. J'avoue. Mais on va aller voir là-bas, tiens. Je crois que Sparks aussi, il n'y a pas une technique aussi pour que Sparks nous montre les joyaux qui peuvent manquer, parce que si jamais à un moment donné je me trouve coincée, j'ai le test. Spyro, mon ami, veux-tu un conseil pour planer? Bien sûr. Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol. Ok. Bon à savoir. Bah je suppose que je peux aller là parce qu'il y a des joyaux là. Ok. Ok. Bah j'ai entendu le voleur donc il était pas en bas. Je pense que ça s'appelle un voleur. Hein. Si ça se trouve j'ai une grosse bêtise mais c'est pas grave. On va regarder ici. Donc vu que j'ai entendu le rire qui n'était pas en bas, je suppose qu'il doit être dans la zone ici. Je vais essayer de regarder aussi si par exemple ici il y aurait pas une tulipe. Ça a l'air d'être une grande zone de verdure. C'est quoi ça? Ah c'est peut-être ça le... Ouais, ok. Je vais peut-être pas m'approcher tout de suite. Si c'est ce que je me souviens, il faut que je cours après. Ouais non c'est ça, ouais bon, ok. Arrivé à une certaine distance, t'as pas le choix que de foncer après si tu veux l'avoir. Alors... Ah, si je relâche le bouton foncé, ça va pas le faire. Oh ça va, ça va en fait. Je suis en train de me dire ah, ça va être super compliqué mais si ça se trouve ça va être super facile. Donc je suis arrivée d'ici, je suis partie à droite. Bah oui, la preuve parce que là il y a des joyaux. Ok. Je n'ai pas vu de tulipe. Ah là j'ai vu... Ouais, retour maison, ok. Et je suis même pas encore à la moitié des joyaux. C'est ça je trouve bizarre. Que j'ai déjà accès au portail de retour. C'est sur quel... Ok, oui. Donc Sparks peut nous guider au cas où pour des joyaux manquants. Ça c'est bon à savoir. Ah, ok. Bah, du coup je vais passer par là. J'essaye de vraiment... Je vais vraiment peut-être des fois prendre un peu de temps. Mais je veux être sûr de bien faire la zone du premier coup. Je
sais pas pourquoi, mais je sens que la tulipe, elle doit pas être loin de bâtiments comme ça. Je trouve elle est mise dans un coin comme ceci, là, dans l'ombre, dans le noir. Ah, en plus, il y a des joyaux là. Nice. Je suppose que, vu qu'il y en a plusieurs, je suppose que là, c'est pour signifier le mur invisible. Donc, je vais peut-être pas tenter encore un joyau là. Je suis en train de regarder en même temps près des tours. Enfin, des genres de tours comme ça. Voir si je ne trouve pas effectivement la tulipe. Sinon, je regarderai ailleurs. Ça, heureusement que le tour n'est pas long. J'ai pas bien regardé, je crois. Bon, bah, on fait dans l'autre sens. Non, attends, on va faire là peut-être. C'est quoi? C'est ça? Ah oui, c'est ça. Cool. Bah voilà. Bon, bah au moins ici, je pense que j'ai tout fait, donc c'est bon. Nous sommes bons. Voilà. Ok, donc là maintenant j'ai plus concrètement à libérer les derniers dragons et trouver les derniers joyaux. On va aller là. Je trouve ça quand même bizarre qu'il en manque un niveau comme ça. Attends, c'est les mondes que je reconnais le plus, mais là, alors là. Astor, c'est pas le vieux ça qu'on a vu tantôt? La vidéo. Si. Après avoir libéré tous les dragons, traverse ce drôle de vortex, machine au truc. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non merci, au revoir. Astor, il me fait penser un peu au papy gâteux. Ok. J'ai pas voulu. J'ai fait une mauvaise manip. J'ai appuyé pour que Sparks m'indique des joyaux, m'ont montré vers le bas et j'ai vu ça. Ouais, ok. Effectivement, il y a des joyaux. Il y a une porte. Et il y a une clé. Ok. Alors, pas doué du tout pour guider. Bon, bah déjà, ça me rassure un peu du coup, parce que... il m'en manque plus grand chose du coup. Par là. Ouais, voilà. Ah. Il m'en manque encore un, hein. Je sais pas où il est. Ah. J'arrive pas à taper dedans. Je tape dans les mauvais, c'est pas vrai. Ouais, ok. Nice. Ok, il m'en manque qu'un. Linda. Quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes, tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver, Spyro. Bah j'espère, hein. Voilà, c'était un cul-de-sac. Non, bah... Là? Ah oui, là! Cool! Gavin. Je sais pas comment vous allez le prononcer. Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa puissance. Lorsqu'il mange des papillons, il devient plus fort, comme moi. Ok. D'accord. Ok, et ça c'est quoi là? Ok, donc là il fallait le coffre, il fallait la clé pour ouvrir le coffre. Ok, donc il y a des coffres spéciaux. Nice! Mais il me manque quand même 2 joyaux. Mais c'est pas possible. Oh. Par là. Ça commence bien, c'est déjà joli. Il serait au-dessus. On va essayer de voir au-dessus. Là, par là. Ok, je ne les vois pas. Je sais pas si vous les avez vus. Ça se trouve, vous êtes en train de me dire, mais en fait... Ah oui! Ils étaient vachement visibles, quoi. Ok. Je pense que... Ouais, niveau de finir 100%. Ça, c'est cool. Ok, bah voilà déjà 2 niveaux, 2 mondes de fini, donc ça c'est vachement cool. Si ce n'est qu'on peut passer par là. Et voilà.
Et ben voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura bien plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le signaler par un petit pouce en l'air et un petit commentaire pour savoir si cela vous a vraiment plu et tout ça. Et peut-être des commentaires constructifs sur ce que je pourrais améliorer, changer, etc. En attendant, je vous fais des bisous. Ah oui, j'avais oublié qu'il réapparaissait. Bon, bah on verra ça une prochaine fois. Moi, je vous laisse là et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.